Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. On vient de terminer la deuxième saison. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est extra. Et on va déjà parler de la troisième saison sans spoiler, puisque on est animé only. On n'a pas vu la suite en manga, mais on a déjà un petit teaser. Alors ce n'est pas un trailer, c'est un teaser composé d'images du manga. Vous avez le lien en description. Et qui nous en dit un peu plus. Ouais, c'est très intriguant. On a Geto, on a Choso, on a Yuji Tadori et on voit cette course-poursuite avec Yuta Okkotsu qui a été, rappelez-vous, mandaté pour tuer Yuji Tadori avec Satoru Gojo qui est toujours coincé dans la lisière du supplice. Et là, on est resté quand même sur une belle surprise avec cette fin de saison 2. On s'était dit, qu'est-ce qui va se passer ? On avait été très surpris d'ailleurs, parce qu'on s'attendait à une fin peut-être pas plus fermée, mais une conclusion un peu plus forte pour Geto Suguru et celui qui le vit, à savoir Norito Shikamo. Finalement, non. On est resté sur cette grosse intrigue et puis ces mesures extrêmes de la part du bureau de, je sais plus comment il s'appelle là, des exorcistes, qui ont décidé de laisser sceller Gojo, de tuer Yuji Tadori, de faire appel à Yuta Okkotsu et de laisser dans la nature Norito Shikamo. On s'est dit, qu'est-ce que ça va donner ? Ouais. Ah, écoutez, on a un petit sino, si vous voulez. Ah, on a un synopsis, bah vas-y. Un petit sino. Si spoil pas, moi je suis preneur, hein, pas de souci. Allez, on nous dit du coup, et on remercie Animotaku pour leurs articles, c'est grâce à eux qu'on peut vous parler de ça. Ils nous disent, cette troisième saison de Jujutsu Kaisen adaptera l'arc de la traque meurtrière, Shimetsu Kaiju, qui fait directement suite aux événements de l'arc du drame de Shibuya. Norito Shikamo, ancien exorciste millénaire en possession du corps de Suguru Geto, organise un grand jeu macabre au cours duquel 1000 individus sélectionnés par ses soins doivent s'entretuer. Son but ? Mieux saisir l'essence même de l'énergie occulte afin de mener l'humanité vers une nouvelle évolution. Pour ne pas faciliter les choses, Yuji Tadori est à présent recherché pour être mis à mort par nul autre que l'exorciste de classe S Yuta Okkotsu. Toutefois, le réceptacle de Sukuna n'est pas encore décidé à mourir. Pour contrecarrer le plan de Noritoshi, une seule solution, libérer Satoru Gojo de la lisière du supplice. Voilà. Ok, bon, les enjeux sont placés et du coup on sait ce qu'il va faire avec les 1000 individus qu'il a réveillés, sur lesquels il avait placé des marques. Donc là ça nous spoil à moitié, puisqu'il va les faire s'entretuer. Bon, il aurait peut-être été plus judicieux pour lui de les faire déferler sur Yuji et les autres en fait. Il restait quelques exorcistes, s'il voulait les buter, il fait déferler ces 1000 individus dessus. Je sais pas pourquoi il les fait s'entretuer, on verra, on aura peut-être la réponse. Par crainte de Sukuna, peut-être, peut-être qu'il craint aussi de... Peut-être que Sukuna, à mon avis, enfin je sais que je dis à mon avis, je pense qu'un Sukuna à fond est peut-être capable de maîtriser un Norito Shikamo, non ? Je sais pas, peut-être du coup il préfère éviter de provoquer la colère de Sukuna. On va savoir. Après, il est peut-être au fait que Yuta Okkotsu était envoyé pour le tuer, donc peut-être qu'il se dit bon. Après, si tu veux éviter d'éveiller la colère de Sukuna, commence par empêcher Mahito de foutre son bordel et de traumatiser Yuji Tadori. Et t'opposes pas à lui. Il dit vas-y. Vas-y, énerve-le bien. Mais énerve-le pas. Énerve-le pas trop, mais énerve-le. Non, mais à un moment donné. Ouais. Donc ça, je sais pas. Et pour ce qui est de la traque, on nous dit une traque, d'accord ? Moi, je m'attendais aussi à une traque, parce qu'il y a t'as Yuta qui est mandaté pour aller fracasser Yuji. Mais dans ce teaser, composé d'images du manga, on voit Yuji se faire attaquer par Yuta sur un pont. Ne me dites rien, je veux rien savoir. Mais moi, ça me fait penser forcément à l'endroit où était Yuji à la fin de la saison 2, qu'on vient de terminer, où il tape dans les mains, là. Il se réchauffe les mains, je sais pas ce qu'il fait. Et je me dis, si Yuta il débarque maintenant sur son pont, je veux dire, la traque elle aura pas duré longtemps, tu vois. Ou alors c'est des événements qui se passent bien plus loin, normalement dans la saison 3, qu'on verra. Ce fameux pont. Et là, la saison 3 va débuter autrement, je sais pas, Yuji, il se repose, il se prélasse sur un canapé, il se souvient des enseignements de Gojo, je sais pas, je ne sais pas. Ouais, j'ai du mal à croire en fait à ce postulat que Yuta Okkotsu, qui est une bonne personne, qui a quand même été recruté par Gojo Satoru, donc il le
il l'a en sympathie quand même, tu vois, je pense. Et là, il est enfermé. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, tu vois, lors de l'affrontement très shonenesque que on peut avoir entre Yuji et Yuta, il va pas y avoir à un moment donné une discussion où Yuji il va lui dire écoute-moi, je vais te dire la vérité ou je vais te dire des trucs et tout. Et est-ce qu'il va pas dépeindre une vérité que n'avait pas Yuta Okkotsu puisqu'il était pas là, pour lui expliquer peut-être, je sais pas, ce qu'a fait Gojo ou ce que Yuji Itadori a dû faire, machin. Et est-ce que ça va pas changer ou faire évoluer l'état d'esprit de Yuta Okkotsu qui va se retrouver coincé entre les ordres qu'il a reçus et le fait de vouloir aider Yuji Itadori à libérer Satoru Gojo de par la menace qu'est Noritoshi Kamo en présence, tu vois. D'autant plus qu'il n'a pas tous les tenants et aboutissants, si on veut. Il a pas toutes les clés en main. Et il va déferler aussi les 1000 individus qui vont s'entretuer. Donc il va se dire, oula, il va falloir empêcher ça, j'imagine. Parce que c'est aussi un exorciste quand même. Donc peut-être qu'ils vont se retrouver dans le même camp à devoir lutter contre ça. Aussi, cette espèce de battle royale gigantesque qu'on pourrait avoir. Et côte à côte, Yuta et Yuji, peut-être que là, effectivement, ils auront l'occasion de parler. Et vu que le responsable de ça, c'est le Fogetto, ils vont se dire, le Fogetto, c'est lui qui est aussi responsable de l'enfermement de Gojo Sensei. Gojo Sensei, il voulait pas foutre la merde, il y est pour rien. Fait quelque chose. Après aussi, il faut pas oublier que les grands pontes là qui régissent les exorcistes, ils ont envoyé Yuta parce que normalement il était censé être mis à mort, Yuji. Mais il a été mis sous la responsabilité de Gojo, voilà, qui était le seul à pouvoir l'encadrer, à s'en charger. Puis c'est l'exorciste le plus puissant, donc même si Sukuna il commence à faire un sbol, Gojo il peut lutter. Mais il y a plus Gojo. En vrai, si tu prends juste, t'appliques simplement les lois des exorcistes et par rapport à tout ce qui s'est passé, en vrai, c'est normal que Yuji doit être exécuté. Ouais. Donc je comprends pourquoi. Je me mets à la place de Yuta qui est envoyé en mission. Là, comme ça, il y a rien pour le faire changer d'avis. Non. On voit pas pourquoi il épargnerait Yuji. Il faut vraiment qu'il le rencontre, qu'il tchatche, que ce soit comme dans Naruto. Et que moi aussi j'étais comme toi avant, et qu'il se dise un truc comme ça. Parce que sinon. Et je pense à. Tu sais, Yuta Okkotsu, il est maintenant et toujours maudit par son ami d'enfance, là, Rika Orimoto, qui est classe S, qui lui sert de pouvoir. Est-ce que Rika ne peut pas ressentir quelque chose chez Yuji ou je sais pas, tu sais, genre et dire à Yuta en gros non, ok, il y a Sukuna mais c'est pas un mauvais, enfin un truc qui peut influer sur les décisions très factuelles et exécutoires de Yuta Okkotsu, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis, Rika? Non, c'est pas moi on m'a dit qu'il fallait le tuer et tout. Non mais non. Enfin, un truc qui fait qu'il ça chamboule. Et s'il y a quelqu'un qui le peut écouter, lui, Yuta Okkotsu, je me dis ça peut être Rika. Je sais pas, je pars dans un délire. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Après, là, comme ça, si tu me dis discussion interne ou Rika qui sonde Yuji, j'ai tendance à penser qu'elle le sonde, elle va tomber sur Sukuna, elle va se pisser dessus et... Ah ouais, ouais. Donc je suis pas sûr qu'elle va dire non, lui, faut pas s'en prendre à lui. Elle va dire putain, lui, faut le trancher maintenant. Parce que sinon. Donc, ou alors elle va lui dire ne l'attaque pas. Parce que si tu l'attaques, vu qu'il y a Sukuna, il est le réceptacle de Sukuna, moi je suis pas de taille pour affronter Sukuna par exemple. Ouais. Et donc elle va flipper sa mère comme tu dis, mais en mode Yuta il va lui faire Rika, attaque, et elle va rester comme un Pokémon qui est en stress et qui fait caca sur le bord, elle va rien faire. Elle va pas oser l'attaquer. Et pourtant Rika, elle est balèze de ouf, attention. Ah ouais, Rika, ouais, elle est balèze, mais Sukuna, je pense, c'est le roi des fléaux. Je pense que Sukuna, il attrape Yuta. Je pense que, il attrape Rika, il la casse en deux, je pense. Enfin, ça reste Sukuna. Moi je me dis, si on envoie Yuta Okkotsu là maintenant, le gars qui a vaincu à l'époque Geto et tout ça, c'est pas pour rien. Moi je pense que déjà il peut tuer Yuji seul. Mais à mon avis, s'il envoie lui, c'est peut-être parce que justement il peut lutter contre ce Yuji de maintenant avant que Sukuna soit totalement réveillé, je pense. Parce que sinon tu t'envoies pas ce gars-là. Seul, en plus, il est tout seul. Bon, il a Rika, mais tu vois, il vient pas avec d'autres gars, a priori.
Ouais. Oh, c'est super intriguant en tout cas, même si j'ai du mal à croire à un affrontement qui s'éternise entre les deux. Et je me pose aussi, là tu parlais des maudits là, de la part de Noritoshi Kamo. Je me rappelle qu'il a maudit la petite sœur de Megumi. Du coup, ça va nécessairement faire revenir Megumi dans le centre de l'intrigue. Ouais. Et comment ils vont faire pour sauver sa petite... Enfin, comment il au pluriel vont faire pour sauver sa petite sœur face à cette possession et là où elle va être censée s'entretuer, quoi. Ça va être un chiotte. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Il va y avoir très certainement d'autres morts dans Jujutsu Kaisen. Peut-être Yuta aussi, parce que Yuji c'est le protagoniste, donc on le voit pas mourir là maintenant, mais peut-être que Yuta qui a des cernes de ouf, il dort plus et il a l'air stressé de la vie, peut-être que c'est son dernier tour de manège. Je me dis ça, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas revu depuis longtemps, là on le fait intervenir comme ça. Enfin, on l'avait pas vu depuis longtemps. Pour reprendre la chronologie aussi, il faut avoir vu Jujutsu Kaisen 0 évidemment avant la saison 2. Ouais. Mais il était pas dans l'intrigue de toute la saison 2 jusqu'à là maintenant, en tout cas jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'au dernier épisode. Voilà, en tout cas, pas de date pour l'instant pour cette saison 3. On se doute que comme il y a un an qui passe entre chaque saison, à mon avis, on sera sur fin 2024, début 2025, potentiellement, on verra. Et si vous êtes trop impatient pour attendre jusqu'à la sortie de cette saison 3 et découvrir ce qui va se passer, c'est à partir du tome 16. Ça se passe, chapitre 138. Dites-nous dans les commentaires si vous auriez envie que nous aussi on se mette à jour avec le manga avec vous. Vous avez l'espace commentaire pour nous préciser ça et on avisera en fonction de votre hype pour le faire ou non. Voilà, en tout cas je suis dans l'attente. J'ai hâte. En espérant que ce soit aussi bien que la saison 2, mais pas aussi stressant pour les animateurs. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Mappa. À très vite en tout cas sur la chaîne de Léo Max, avec pas mal de nouvelles vidéos, vous allez voir, et pas mal de nouveaux concepts aussi, normalement cette année. Wow, et bonne année. Je suis passionné. Et bonne année. Des bisous. Ciao. Meilleurs vœux.